Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde et bienvenue à ce nouveau webinaire avec Milestone et Vira. Aujourd'hui, vos interlocuteurs seront moi-même, David Eschiavone, je suis le responsable du développement des partenaires technologiques, et Jean Webb, Business Development Manager pour la société Virtech. Jean, est-ce que tu es en ligne? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Est-ce que tu peux voir mon écran correctement? Oui, c'est nickel. Parfait. OK. Donc, l'agenda pour aujourd'hui sera, on va découvrir l'intelligence artificielle, on en parlera en quelques mots, et comment on peut utiliser le deep learning dans les applications au quotidien. Et aussi, quelle est la mission des VIR, donc le savoir-faire qu'ils ont acquis dans les dernières années et comment ils sont arrivés en fait à construire des outils qui sont applicables à des tâches qu'on rencontre tous les jours. Parmi les arguments, la gestion du trafic, comment augmenter la confidentialité des individus, la détection d'armes à feu. Et on a aussi une petite surprise. VIR va nous montrer comment ils ont intégré leur technologie avec notre nouvelle application Milestone Search. Comment situe VIR dans la solution, dans la typique solution client? Vous vous rappellerez, la solution client est composée du matériel, de la plateforme Milestone et des applications. Aujourd'hui, la couche VIR, c'est une couche qui travaille au niveau de la video analytics et de l'intelligence artificielle. Le rôle de Milestone dans une solution VIR, c'est de récupérer les métadonnées, récupérer les caméras, bien sûr, et aussi gérer les enregistrements, les alarmes. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre dans une solution VIR? Il vous faut des serveurs, car on utilise la puissance des GPU. Vous vous rappeliez, c'était le dernier webinaire, on a parlé justement de ça. Il vous faut des workstations pour l'affichage et bien d'autres. Il vous faut un bon réseau pour transmettre les informations, bien sûr. VIR, on a dit, il s'intègre avec Centralized Search, cette nouvelle fonctionnalité qu'on a introduite à partir de 2019, de la version 2019 R3. Qu'est-ce que c'est Centralized Search? Déjà, c'est un nouvel onglet qu'on a dans le Smart Client qui nous permet de centraliser nos recherches. Et qu'est-ce qu'on va faire de plus par rapport aux anciennes versions? C'est qu'aujourd'hui, on utilise les métadonnées. C'est-à-dire, si avant, on pouvait rechercher des signes et des séquences, aujourd'hui, on peut utiliser les métadonnées pour être plus efficace et trouver des informations plus rapidement. Typique exemple, bon, trouver quelqu'un par rapport aux couleurs de sa chemise, par rapport à son âge, par rapport à son ethnie. On peut trouver une voiture par rapport à son modèle. Donc, quelque chose de très innovatif dont nos partenaires d'analyse vidéo ont développé déjà leurs applications. Aujourd'hui, VIR est compatible avec toutes les versions Milestone, à partir d'Essential Plus jusqu'à Corporate, mais aujourd'hui, nous supportons VIR que sur les versions Express Plus, Professional Plus, Expert et Corporate. Bien sûr, VIR, c'est un partenaire important pour Milestone. Et vous pouvez trouver toutes les informations concernant ces produits sur Milestone Marketplace en tapant VIR. Sur la page VIR dans Marketplace, vous trouverez plein d'informations, les guides d'installation et aussi les brochures.
Si vous avez besoin de plus d'informations concernant VIR, vous pouvez les contacter directement à travers le bouton Get in Touch. Et pour les clients plus exigeants, VIR est bien sûr une solution vérifiée pour Milestone, mais c'est aussi une solution certifiée. Et vous pourrez trouver la notice de certification dans Marketplace. On a parlé tout à l'heure des serveurs. Un des challenges les plus importants, c'est le dimensionnement. Donc, parmi nos system builders, nous avons sélectionné 2 system builders, donc 2 constructeurs de serveurs qui ont une très grosse affinité avec VIR, qui peut vous aider dans le dimensionnement. Nous avons Capsule Software, qui est capable de construire des appliances basées sur une technologie de virtualisation très puissante. Donc, vous pouvez avoir une appliance tout en un. Ou pour les solutions qui nécessitent plus de calculs, vous pouvez aller sur des serveurs dédiés grâce à Seneca. Ce qui est très important, c'est que vous pouvez les contacter et vous faire aider dans le dimensionnement de leurs appliances. Avant de laisser la parole à Jean, je voulais vous parler des prochains webinaires, 3 webinaires déjà planifiés pour 2020. En janvier avec Bosch, où on parlera des Centralized Search, bien sûr, avec l'analyse vidéo Bosch, et donc on mettra en avant tous ces magnifiques métadonnées qu'il nous met à disposition. Ensuite, en février, vous avez été beaucoup à nous demander d'avoir un webinaire avec TIL, et bien sûr, nous on l'a planifié. Sera un webinaire Milestone Access avec TIL Technologies, où on montrera comment Milestone peut être l'interface vidéo pour ce partenaire aussi important. Et ensuite, un autre très bon webinaire pour le mois de mars avec Capsule. Si aujourd'hui vous avez essayé de la virtualisation, mais c'est peut-être le moment d'essayer une vraie virtualisation faite pour les applications vidéo. Et si c'est quelque chose de hyper puissant, vraiment très facile à utiliser et en termes de prix accessible à tout partenaire. Dernier point, en janvier, on sera présent à l'université de la N2V. On sera présent, les dates sont le 30 et 31 janvier. On sera présent, mais on ne sera pas tout seul. Avec nous, il y aura Seneca, il y aura Diva Robotics, on aura VIR, on aura ASIC et aussi Arani. Et je vous conseille d'être présent parce que nos partenaires, ils travaillent ensemble, pas que pour montrer leur technologie, mais aussi pour vous montrer des solutions complémentaires. Donc, pour l'instant, je vous dis au revoir et je passe la parole à Jean qui va vous parler du monde VIR. Jean? Bonjour tout le monde. Oui, vous m'entendez? Oui. C'est bien? D'accord. Très bien. Bonjour tout le monde. Maintenant, je veux vous parler du métier qu'on fait depuis longtemps, c'est l'intelligence artificielle. Et surtout, on va s'appuyer sur l'intelligence artificielle au service de l'humain. Au début, avant de commencer, je m'appelle Jean Webé, je suis le Business Development Manager at VIR. Vous pouvez toujours me contacter sur mon adresse email ci-dessus, jwe@virtech.com. L'intelligence artificielle, l'intelligence, c'est une faculté de connaître et de comprendre. Quand on dit intelligence artificielle, c'est l'ensemble des théories et techniques qui forment des programmes un peu complexes
pour simuler certains traits de l'intelligence humaine, c'est le raisonnement et l'apprentissage. C'est ça, donc transformer nos moteurs informatiques en moteurs intelligents ou smart. Je veux commencer par une vidéo qui est extraite de l'Internet, de YouTube, où on a pris cette vidéo-là et on a fait l'analyse du contenu de cette vidéo. On peut voir très bien qu'on fait la reconnaissance des valises, la reconnaissance des personnes, des voitures, des camions, des parapluies, de n'importe quel objet à main. Dans ce cas-là, il y a un portable, téléphone portable. On peut faire la connaissance des bicyclettes et tout ça. Donc, on est en train d'alimenter notre base de données pour être recherchable, où on peut faire la recherche sur l'objet qui nous intéresse. Donc, autrement dit, l'intelligence artificielle dans ce cas-là est de transformer vos vidéos en des bases de données recherchables. Je veux maintenant faire un coup d'œil sur VIR. VIR, c'est une plateforme, ça fait longtemps qu'on fait le développement des logiciels industriels. C'est une plateforme accélérée par GPU pour faire l'intelligence artificielle. On est présent dans Milestone Marketplace. On est le partenaire principal en IA pour Milestone France surtout. On offre des solutions qui est flexible, évolutive. En plus, ce qui est très, très, très important à mentionner, on a deux lignes de produits ou bien de solutions. Il y a des solutions qui sont déjà sur l'étagère et il y a des solutions qu'on peut fournir à la demande. Ceux qui sont sur l'étagère sont déjà été demandés par des personnes et à la demande pour dire qu'on peut faire n'importe quel apprentissage des objets qui vous intéressent. Pour l'existence de VIR, on est dans 70 plus territoires, on est une trentaine d'employés, les solutions partenaires, on a plus que 40, on a fait plus que 100 des installations qui fonctionnent très bien, et grâce à Milestone, on est maintenant connecté à 9000 plus de drivers. C'est quoi l'intelligence artificielle? C'est un écran qui a été déjà développé dans des projets où on peut faire la connaissance des objets spéciaux comme la monnaie, les valises dans des aéroports et faire le recherche sur leur couleur aussi, non pas seulement sur les objets. On peut faire la recherche selon le comportement des gens, les vitesses, les armes à feu, les mobiles, si c'est interdit d'utiliser les mobiles. Donc, dans ce cas-là, ce ne sont que des exemples. Des réseaux auront peut-être également formés pour faire n'importe quelle tâche que vous souhaitez. Dans ce cas-là, on a fait la recherche des têtes. Si on a un cas où on a besoin d'afficher les têtes qui sont passées d'une heure en avance, on peut afficher que les têtes pour faire la recherche rapide. On est totalement et à 100% intégré dans Milestone. Un vidéo qui vous montre à la gauche, on a la recherche centralisée de Milestone où on l'a bien utilisé pour ajouter notre métadonnée afin d'aboutir à des recherches rapides. Une petite vidéo qui nous montre, on a à la gauche les couleurs, on peut faire la recherche des personnes basant sur les couleurs, disons chemises, couleurs, pantalons. Il y a ici, on a fait la recherche sur l'âge. On a besoin d'un enfant qu'on a déjà perdu, cet enfant-là. La couleur de ses vêtements, blanc en haut et bleu en bas. Après, si on appuie sur Milestone, grâce à Milestone, on peut faire le playback rapide. Quand on a un résultat, on fait un double-clic sur le résultat et on a le playback. Donc, ça nous montre que nos solutions sont à 100% dans Milestone. Bon, l'intelligence artificielle, c'est un marché vraiment qui vaut des milliards. C'est un peu plus que le pétrole maintenant. En Amérique du Nord, ils l'utilisent beaucoup. Il y a un très grand
monnaie échangée pour faire l'intelligence artificielle. Après, l'Europe qui suit. Après, on a les autres pays. Donc, en 2025, on est à peu près à 90 milliards de dollars. Bon, nos produits. Un petit coup d'œil sur nos produits. On a un produit qui est très intéressant et un peu unique. Il n'y a pas beaucoup de ce produit-là dans le marché. C'est la reconnaissance des voitures basée sur les marques et modèles. Donc, on peut reconnaître la marque et modèle des voitures qui passent sur les routes. Au cas où la plaque d'immatriculation n'est pas très claire, on peut faire la recherche basant sur la marque, le modèle, la couleur des voitures. On peut filtrer selon la vitesse. On peut faire, disons, une charte graphique pour faire le statistique des voitures qui se promènent dans les rues. Bien sûr, ce modèle-là est intégré avec le modèle de plaque d'immatriculation pour faire le cross-matching entre la plaque d'immatriculation et le modèle de la voiture pour être sûr que personne n'a joué ou bien personne n'a changé sa plaque pour une autre voiture. À 100% intégré dans Milestone avec des interfaces de recherche, pas juste de faire l'intégration avec le Smart Client. On a d'interfaces de recherche et de statistiques pour tous ces données-là. En plus, pour les produits qui sont pour les véhicules, on a un deuxième produit intéressant qui est le LPR. Bien sûr, on suit les lois des pays. Parfois, il y a des pays que c'est interdit de sauvegarder les plaques d'immatriculation en texte. On a des solutions basant sur les lois des pays. Bien sûr, la solution nous donne plus que la carte d'identification en texte, elle nous donne le pays de la voiture, elle nous donne la couleur de la plaque, elle peut ouvrir et fermer des portes. On peut avoir des numéros qui sont blacklist pour générer des alarmes en cas de besoin pour des personnes spéciaux. On peut faire plusieurs reconnaissances de plusieurs véhicules dans une même photo. Dans ce cas-là, on a plus qu'un véhicule dans la même photo. On peut faire l'extrait des plaques d'immatriculation grâce à la détection des objets. Chaque objet est traité à part. Des solutions ont bien été développées en top of notre LPR moteur. C'est l'accès intelligent au parking. L'accès intelligent au parking, c'est une application qui a été développée, une verticale, solution verticale qui a été développée pour faire la gestion, pour ouvrir le barrière automatiquement afin de permettre aux voitures d'entrer vite fait au parking et de sortir de la même façon. Il y a des parkings qui sont payants. Il y a des applications qui ont été développées en interne aussi pour faire l'enregistrement des voitures, une ou plusieurs voitures sur une carte de crédit où il peut faire le paiement automatique basé sur la carte de crédit. Ici, on peut voir un petit exemple où ces voitures-là ne sont pas été enregistrées dans nos systèmes. On regarde la Ferrari à droite, ça prend 15 à 20 minutes pour entrer. Il faut arrêter, cliquer, attendre le billet qui sort, tandis que le Toyota à gauche a un accès automatique, elle entre rapidement. Une petite interface de management du parking intelligent où on a un web application, web interface installé sur le cloud où on peut faire toutes les gestions, ajouter des clients en cas de besoin, gérer, avoir des rapports et tout ça. Bien sûr, envers ce sont des applications confidentielles, on ne peut pas dire où c'est installé, mais c'est bien installé et ça fonctionne dans plusieurs parkings au monde. Pour des applications qui sont en rapport avec le trafic, pour faire la gestion du trafic, on a l'application qui est détecter les personnes qui passent les feux rouges. Et c'est interdit de passer, donc on a l'opérateur. Il n'y a rien à faire que recevoir des emails ou bien des alertes. Il y a des personnes qui passent les feux rouges. Les utilisateurs sont déjà alertés par SMS ou par email selon les données valides dans les bases de données des municipalités.
Comme ça, la police peut faire confiance aux technologies récentes pour contrôler tous les feux rouges. La détection automatique de la vitesse des voitures avec l'intelligence artificielle et l'analyse vidéo est un truc aussi récent qui sert à gérer bien les autoroutes et à contrôler les vitesses des voitures. Comme on a des solutions ou bien des modules à part qui peuvent faire la détection des cas d'immatriculation, donc on peut faire le contrôle complet des autoroutes en envoyant des SMS ou bien des alertes quand il y a une violation de vitesse. Un module très important aussi dans la gestion des autoroutes, c'est la catégorisation des véhicules et ses couleurs. La catégorisation, comme l'écran à gauche nous montre, il y a la ligne des bus à gauche où c'est juste faire pour circuler les bus. Si on a une voiture qui circule sur la ligne des bus, on peut gérer une alerte. Maintenant, on a switché l'analyse view pour voir qu'on est en train de détecter tous les véhicules qui circulent. Vous pouvez bien voir le compteur en bas où ça montre la circulation de tous les véhicules. Si j'approche un peu, on peut voir avec l'analyse, la vision de l'analyse, qu'on est en train de détecter tous les objets, qu'on est en train de faire le comptage des bicyclettes, des personnes. On peut ainsi, dans ce cas-là, contrôler les personnes qui portent des casques, des personnes qui ne portent pas des casques, des personnes qui ont, disons, le mobile à la main ou bien qui n'ont pas de téléphone portable à la main. Ça dépend du besoin. En plus que la gestion des trafics et des routes, on a le module de catégorisation par ligne et le compteur par ligne aussi. L'administrateur peut faire tracer selon le cas de besoin. En ce cas-là, on a un rond-point où il y a plein d'entrées-sorties. Il veut compter à chaque fois, il y a des entrées ou des sorties basant sur la catégorie des voitures pour contrôler ou bien pour faire la connaissance à l'avance s'il va avoir du trafic ou pas. L'IA aussi peut nous aider dans le masquage intelligent pour garder la confidentialité des personnes ainsi que leur plaque d'immatriculation. On a le module de masquage des têtes et le module de masquage de n'importe quel objet. Ici, on fait le masquage des plaques d'immatriculation. Cette module-là a été beaucoup demandé dans les pays où il y a la RGDP pour être conforme aux lois de la RGDP. On fait le masquage donc des visages, comme on voit ici, ainsi que les plaques d'immatriculation. Pour des cas industriels comme des ports, on a le modèle ou bien le module de gestion du conteneur. Le module gestion du conteneur, il fait la détection d'une plaque d'immatriculation du conteneur lui-même, ainsi que la détection de plaques d'immatriculation du camion. Parce que dans beaucoup de projets qu'on a déjà fait, les administrateurs des ports ont besoin de savoir plusieurs informations intéressantes pour eux. C'est si le conteneur sort dans un camion, il doit être revenir dans le même camion. Il ne faut pas changer le camion pour éviter de casser ou bien faire du mal au conteneur. Ainsi qu'avoir des alarmes si le conteneur quitte le port pour plus que 24 heures, 48 heures, ou n'importe quel temps mis par l'administrateur, on peut déclencher les alarmes en cas de besoin. On peut ainsi détecter les camions qui sont vides, combien on a de camions vides qui sortent de cette sortie-là, ou bien qui entrent vides. Donc, la gestion du conteneur nous permet de faire la recherche. C'est à 100% intégré dans Milestone aussi. Bien sûr, jusqu'à l'instant, on a déjà vu beaucoup de modules. Tous ces modules-là sont intégrés dans une même grande plateforme de vie.
Ainsi, elle peut être aussi ajoutée à Milestone ou bien intégrée dans Milestone en cas de besoin. Bien sûr, je veux répéter un truc qui est très intéressant et important. Les produits, il y a des produits qui sont sur les étagères, mais beaucoup de produits sont à la demande pour bien faire la gestion et l'expectation de tous les clients. Dans l'industrie, on a eu beaucoup de demandes, de faire la numérisation de l'aiguille parce que surtout dans les pays où il y a d'oil and gas, du pétrole, ils ont besoin de contrôler leur pipeline. Ils contrôlent pour l'instant beaucoup, je pense plus que 90% contrôlent les pipelines avec des jauges qui sont analogues. Et ils ont besoin de changer les gauges analogues, non pas de changer, d'avoir les informations numérisées pour générer des alarmes en cas de besoin, générer des rapports si on a, disons, après 2-3 mois, comment cette aiguille-là a comporté. Il peut avoir des alarmes, disons, si si la pression est au-delà de 20, on est en train de risquer notre pipeline et tout ça. Pour passer à un autre sujet dans l'intelligence artificielle, c'est la gestion des permissions humaines. La gestion des permissions humaines nous aide à contrôler le nombre de personnes dans des endroits spéciaux. Dans ce cas-là, on a 2 personnes qui sont sur le guichet automatique, le distributeur automatique d'argent, de monnaie. Ce guichet automatique, c'est interdit d'avoir plus qu'une personne, donc la banque et la police sont alertés. Il y a un souci là, il faut prendre action. À côté de l'ATM ou le distributeur automatique, on a la gestion des piétons et leur comportement. Si c'est interdit aux piétons de passer dans des rues, disons si le feu rouge s'est allumé en vert pour les voitures, il y a un piéton qui passe, on a des alarmes. On peut prendre la photo du piéton, l'envoyer à la police, faire la gestion automatique des alarmes et envoyer en cas de besoin. Si on peut faire la détection du visage, si la photo est claire, on peut connaître la personne tout de suite. Les guetteurs sont des personnes qui attendent dans des endroits pour contrôler, pour regarder, pour chauffer. Après, on sait bien que guetter, c'est un crime. C'est connu au monde, c'est un crime. Donc, nos systèmes et notre moteur d'intelligence artificielle et de l'analyse vidéo peut détecter tous les guetteurs. La gestion humaine, pour la gestion humaine, on peut faire les recherches, comme on a vu avant, sur les vêtements. On peut dire, il y a une personne en haut qui porte la couleur blanche, en bas un jeans bleu. Recherchez-moi toutes ces personnes-là. On peut avoir des résultats à la fin. Ainsi, on peut faire le comptage des personnes, combien de personnes entrent au magasin, sortent du magasin et tout. Pour la gestion des périmètres, à l'ancien, la gestion des périmètres a été basée sur la détection du mouvement, mais récemment, on a transformé la détection du mouvement passif à des protections du périmètre intelligent. Dans ce cas-là, on a une clôture qui est bien claire. Dans ce champ qui est fait en rouge, on peut avoir l'aide des chiens pour faire la protection. Donc, ces chiens-là, quand ils se promènent ici, on ne veut pas avoir des alarmes, mais quand il y a des personnes qui se promènent ici, on veut générer des alarmes. On peut dire aussi, s'il y a des personnes avec des armes à feu dans cet endroit-là, s'il vous plaît, générez l'alarme. Et s'il y a des personnes qui se promènent en vêtements de police, ne générez pas, parce que l'intelligence artificielle peut aussi faire connaissance aux vêtements. On peut l'entraîner sur les vêtements des polices, comme ça, ou bien des gardiens, comme ça ne génère pas l'alarme en cas du gardien. D'accord? En plus,
On a maintenant une base de données qui est bien chargée, qui est pleine d'informations. Il faut faire la visualisation correcte de notre base de données. On a 200 différentes cartes graphiques, 200 différentes chartes graphiques pour faire la visualisation de données. Tous ces chartes graphiques-là peuvent être introduits à 100% dans Milestone Smart Client pour avoir un seul point d'interface client pour l'utilisateur, ce qui rend leur vie un peu plus facile. Bon, maintenant, je veux donner quelques exemples qu'on a déjà fait avec plusieurs clients. On a les caméras corporelles. Ces caméras-là, suivant la loi en France, c'est interdit de faire la transmission live pour ces vidéos-là, pour ces streams. Donc, on fait le recording et l'enregistrement de toutes les vidéos dans ces caméras le soir. On a 1000 ou 2000 ou 5000 caméras qui sont au bureau. On fait le téléchargement des vidéos. Après, il y a les applications VIR qui peuvent tourner, faire l'analyse de toutes ces vidéos-là et les transformer en des vidéos où on peut faire des recherches sur des objets, des plaques d'immatriculation, des modèles des voitures, de n'importe quel accident on a déjà eu ou bien un effet qu'on a déjà eu dans ces vidéos-là. Ainsi que la catégorisation, c'est très important, faire la catégorisation automatique de toutes ces vidéos-là. Les catégorisations dépendent selon les critères donnés par les administrateurs. Parfois, ils ont besoin de faire la catégorisation de vidéos basée sur les endroits, des vidéos qui sont en interne, des vidéos qui sont à la plage, des vidéos qui sont à la forêt, souterrain, n'importe quoi. Un petit exemple pour ajouter des vidéos à notre petit module qui s'appelle VCA, le Video Content Analytics. On peut ajouter des vidéos. On peut faire, si on a la vidéo, disons, dans 1 heure, on peut la compresser et faire l'analyse dans, disons, 10 minutes ou bien 10 secondes. Désolé, 10 secondes. Ça dépend à la machine si c'est puissant ou pas. Après, on peut avoir des résultats qui sont bien affichés en rapport. On peut avoir tous les plaques d'identification qui ont passé dans ces vidéos, des polices. On peut bien sûr afficher tous les résultats dans Milestone, dans votre base de données. Ça dépend de la demande. On a eu plusieurs demandes qui sont, comme on a dit avant, des produits à l'étagère et des produits à la demande. On a eu des demandes de faire la détection des poissons qui circulent sur les tapis roulants des bateaux de pêche. Il y a beaucoup d'industries de bateaux de pêche en Europe, vous connaissez bien. Donc, donc sur ce tapis-là, il faut que les déchets seulement passent. Bon, s'il y a un poisson qui est là, donc il y a un pêchement des poissons qui n'est pas bien. Donc, pour lutter contre le gaspillage des aliments et des poissons et faire la sauvegarde et la démarche écologique des poissons ou bien n'importe quel autre animal, on peut faire installer de l'intelligence artificielle dans des industries qui aident beaucoup l'État à bien contrôler les industries alimentaires. Mais en plus, on a on a l'intelligence artificielle qui est appliquée aux drones. On sait très bien en France, à l'instant, il y a beaucoup de drones qui font le contrôle des périmètres et qui font la vidéosurveillance du ciel. Dans ce cas-là, on est en une drone qui fait le vidéo en thermal. Et aussi, on a la drone où on peut changer la lentille pour avoir du sauvegarde des vidéos en clair. Vous pouvez bien voir ici qu'on peut compter les voitures, on peut déclencher des alarmes en cas de besoin, on peut savoir s'il y a des personnes qui se clôturent ou bien qui se promènent sur les clôtures. Après, on a une base de données pleine d'informations avec ces moteurs-là.
Et à la fin, pour avoir une ville bien intelligente et sécurisée, vous avez besoin de vivre avec Milestone pour faire une solution bien détaillée et qui est vraiment où vous avez besoin de contrôler tout dans votre ville. Bon, merci. C'était vite fait. On peut Merci. parler de l'intelligence artificielle 3 jours sans arrêt, mais on a juste ce temps-là pour où il faut rester juste 30 minutes pour donner ce qu'il faut donner. Donc, n'hésitez pas de me contacter par adresse email ou bien par téléphone. Je suis toujours à l'écoute. Maintenant, merci. Je vous donne le contrôle à David. Ok, David? Oui. Écoute, merci beaucoup, Jean, de cette présentation. Je remercie tout le monde qui a pu se connecter. Pour toute question, vous pouvez m'adresser un email à dsn@milestone.dk et pour tout type de questions. Et je rénove mon invitation pour les prochains webinaires, donc Bosch, TIL et Capsule, et aussi de venir nous voir dans les universités à Eindhoven avec des très, très belles solutions. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine à tout le monde. Au revoir.